Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le cache toujours. Je prends un tout petit peu la relève de Christophe Huot sur le sujet pour vous parler plus de la partie optimisation notamment. La partie développement est essentielle. Bien maîtriser le cache dans Jaya est essentiel car ça offre une application performante et très stable. Par contre, ne pas maîtriser le cache risque de faire tout le contraire, donc d'avoir une application totalement instable. Euh, Tout est mis en place dans Jaya pour vraiment avoir un cache optimum. Donc c'est important de bien maîtriser tous les aspects que Christophe a expliqués dans ses premières vidéos. À côté de ça, il y a une partie qu'on peut optimiser au niveau de Jaya, aussi au niveau du serveur, concernant les caches. Donc si on va sur les pages de fine-tuning proposées dans l'Académie Jaya, on va très vite arriver sur le chapitre cache configuration. Donc Jaya va vous informer qu'il y a en fait deux caches mis en place. Un premier cache qui concerne les gros éléments, donc les fragments HTML et les fichiers essentiellement, et un deuxième cache qui contient tout le reste, donc les users, les groupes, les ACL, etc. Voilà. Et donc ces caches vont prendre une place définie de la HIP de votre application. Donc si on regarde dans les tools Jaya, si mon serveur a démarré, euh, donc je vais remonter ici, voilà. Donc au niveau des tools, donc dans Cache Management ici, vous pouvez cliquer sur Show Config Detail et en face des deux caches, vous avez un petit point d'interrogation qui va vous afficher la configuration. Donc on voit que le cache pour les petits objets fait 15%. Et on voit que le cache plus bas, donc pour les objets plus importants, de type HTML, fichiers, etc., fait 20% total de la HIP. Alors bien sûr, si vous augmentez la mémoire, ce pourcentage, ben, vous allez devoir l'augmenter aussi. Et donc Jaya propose d'ailleurs, je pense, oui voilà, un tableau en fait avec un exemple de ce que vous pouvez faire au niveau du pourcentage que vous pouvez allouer. Voilà. Il y a d'autres caches qui rentrent en ligne de compte et d'autres optimisations, mais tout ceci est décrit dans ce document qui est assez complet. Il y a un petit point qui n'est par contre peut-être pas décrit dans cette documentation et qui concerne le file content cache. Et c'est sur ce point-là que je vais m'attarder quelques minutes. Donc en fait, dans Jaya, donc ici mon serveur vient de démarrer, donc si je rafraîchis, vous voyez qu'il n'y a aucun élément dans le cache de mon application. Je vais cliquer sur la première page de mes news pour rentrer des éléments dans le cache. Alors, j'ai créé en fait quelques news en plus des 4 news qu'il y a sur Digital par défaut. J'ai créé quelques news avec quelques images qui font 1 méga, 2 mégas, 3, 4, 6 et 8 mégas. Alors évidemment, c'est une très mauvaise pratique, hein. Des images de 8 mégas sur le web, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour les besoins de la démo. Donc ici, j'ai chargé une page qui contient 4 images en fait, le logo, le banner ici, les deux images des news. Alors faites très attention si vous accédez et que vous analysez en fait les caches comme je suis en train de le faire, de désactiver le cache du navigateur pour que les images soient demandées, donc code 200 ici au serveur, car si vous ne le faites pas, en fait vous n'allez pas remplir le cache de Jaya, vous allez simplement avoir les images qui sont stockées dans le cache de votre navigateur qui vont apparaître. Donc ici on vient d'accéder à la page numéro 1, si je rafraîchis les caches, je vois que j'ai deux entrées dans le File Content Cache. Donc je vais cliquer sur File Content Cache pour voir quelles sont ces deux entrées. Et là, je vois qu'en fait, j'ai le logo de Jaya et j'ai XMAS JPG. Donc je vais voir à quoi correspondent ces deux images. Donc le logo il n'est pas là, mais je suppose que c'est le logo qui est là au-dessus. Oui, c'est PNG, j'ai filtré sur JPEG, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc voilà, donc c'est le logo qui est là au-dessus. Et alors xmas.jpeg, c'est une des images des news, donc celle-ci en bas. Par contre, les deux autres, celle-ci et le bannière au-dessus, ne sont pas du tout dans le cache. Et donc, si vous voyez en fait la taille des fichiers, ben voilà, vous voyez que on est juste à une petite taille pour le XMAS et les autres images sont supérieures à la taille
de cette image. Donc en fait, Jaya ne va pas mettre en cache toutes les autres images de toutes mes news parce qu'elles sont trop importantes. Donc ici j'ai une image de 1 méga. Encore une fois, c'est pour les besoins de la démo, hein. Une image de 2 mégas, 3 mégas, 4 mégas, etc. Si je rafraîchis ici, ben en fait, je n'ai aucune autre image que les deux qui sont là qui sont stockées dans mon cache. Alors je peux bien sûr optimiser ça et améliorer en fait le comportement de mon cache pour stocker des images plus importantes si je le souhaite. Donc pour ça, je vais commencer par arrêter mon serveur et je vais modifier le fichier web.xml et je vais rajouter donc au niveau de la servlette file une limite de cache. Voilà. Alors ici elle est à 2 mégas mais on va s'amuser un peu et on va mettre hop 8 mégas. Donc ici en fait on va lui demander en fait de faire un cache. Je redémarre mon serveur, de cacher tous les éléments qui font en dessous de 8 mégas et de les stocker en mémoire. Alors je vais profiter que le serveur démarre pour faire une petite parenthèse sur notre site web. Donc si jamais vous êtes intéressé par Jaya, je vous invite déjà et surtout à nous suivre hein, sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez notifié de nos nouvelles vidéos. Et nous publions régulièrement des tutoriels, notamment si vous débutez dans le développement de sites avec Jaya, je vous recommande cette série de vidéos en fait, car il est très important d'être bien formé pour utiliser Jaya, car Jaya est un outil hyper puissant et une fois qu'on le maîtrise, on peut vraiment faire des choses très sympas avec, mais il faut le maîtriser. Si vous êtes éditeur, il y a quelques vidéos ici qui pourraient vous intéresser sur la gestion des droits par exemple, ou si vous souhaitez installer un Jaya sur votre poste de travail pour jouer avec en dehors du vrai Jaya de production qu'il y aurait dans votre entreprise. On a une série de vidéos sur J-Experience, on a des sujets un peu plus touchy comme personnaliser les workflows, les propriétés obligatoires, les rôles et permissions au niveau du développeur et de l'administrateur. On a aussi une petite vidéo sur le headless et la série de vidéos que nous sommes occupés à regarder maintenant, donc qui est la gestion des caches. Voilà. Et d'autres vidéos suivront, bien sûr. Donc, si vous souhaitez vous abonner, en tout cas, ça nous fera plaisir. Alors, je vais retourner sur la partie de mon site. Je vois que mon serveur n'a pas encore tout à fait démarré. On va voir si c'est le cas maintenant. Et donc ici, donc on a reconfiguré le serveur pour qu'il puisse stocker en fait ces deux images-là déjà, hein, et les autres qui font moins de 8 mégas. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, si je vais de nouveau dans le cache management, comme on vient de démarrer, évidemment, hein, le cache est complètement vide et on va refaire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va afficher la première page tout simplement. Donc tout à l'heure, on avait juste eu deux objets dans le cache, stockés dans le cache ici. On va voir si maintenant nous en avons plus, puisqu'il y a 4 images sur ce site, sur cette page, le logo et tout ceci. Alors, il est chargé. Pas encore. Voilà. Donc le premier chargement est toujours un peu plus lourd, hein. Et je rafraîchis et je vois que maintenant nous avons en effet 4 objets dans le cache. Et si je vais voir ce cache, je me retrouve avec cette fois-ci les 4 fichiers. Donc en fait les 3 qui sont là, puisque je filtre sur JPEG, et alors le PNG qui est le logo Digitool ici. Ici je vais me rendre sur la deuxième page qui contient un fichier qui fait maintenant 1 méga. Et je vais rafraîchir le cache. Je vois que les deux images se sont rajoutées. Donc on a la première photo là, Holding Hand, qui se trouve ici, et moins de 1 giga, de 1 méga qui se trouve là. Et puis on passe au troisième, donc 2 et 3 mégas. On va faire directement hop 4 et 6. Donc on va rafraîchir ici et on voit qu'on a
2, 3, 4 et 6 qui sont stockés dans le cache de Jaya. La dernière, par contre, elle fait plus de 8 mégas, et donc cette dernière, si je clique dessus et que je rafraîchis, elle ne sera pas stockée dans le cache. Donc voilà comment vous pouvez interagir en fait sur la taille des fichiers qui sont stockés dans le cache de Jaya. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.